Hello, bienvenue dans ce Doxantu digital. Pour ce nouveau numéro, nous allons braver les obstacles, la peur et la phobie des profondeurs. Vous l'avez bien compris, nous allons faire de la plongée sous-marine à la baie de Dakar avec le centre Océanium. Niché derrière le palais de la République, l'endroit est un véritable havre de paix. C'est ici que nous rencontrons Rodouane et son équipe. Avant de se pencher sur l'état de nos océans, ce fervent défenseur de l'environnement nous suggère avant tout d'aller découvrir les secrets du monde aquatique. Pour ça, une préparation minutieuse s'impose. Il faut un équipement adapté à la plongée. C'est Landing qui se charge des explications d'usage, les bons réflexes à adopter, notamment la respiration par la bouche avec l'aide de la pompe à oxygène. Le grand moment est enfin arrivé, direction l'île de Gorée pour la plongée. C'est ici, devant la porte allée sans retour de la maison des esclaves, que nous effectuerons le grand saut. Un voyage sous-marin, une aventure si fascinante dans un univers mystérieux. Un paysage magique peuplé de créatures tout aussi magnifiques qu'on vous tente. Mais notre joie est de courte durée face à cette quantité de microparticules de plastique ou de déchets qui se retrouvent piégés dans l'océan.
sommes au terme d'une heure d'exploration. Il est temps de retourner à la terre ferme où nous attend Redouane, visiblement préoccupé par la pollution sous-marine. Tout ça, c'est une baie. Donc toute cette baie est ultra polluée. Pourquoi? Parce que comme je dis, tout ce qui est rejeté finit dans cette baie. Il faut savoir qu'avec le temps, le plastique se dégrade, se transforme en microplastique. Et une fois qu'il est transformé en microplastique, finit par être mangé par les poissons. Et une fois qu'il est mangé par les poissons, ben nous, on va manger ce poisson. Ça, c'est un. Deux, on a des espèces qui vont mourir parce qu'elles vont confondre le plastique avec des méduses. Ça, c'est par exemple le cas de la tortue. On en voyait beaucoup des tortues. On en voit beaucoup moins. Est-ce que c'est lié? Il n'y a pas d'études qui le prouvent. Mais nous, en tant que plongeurs, on pense que c'est lié. Avec les sachets plastiques. Surnommé l'homme des océans, Redouane et son équipe débarrassent chaque année près de 40 tonnes de déchets plastiques. Aujourd'hui, plusieurs autres initiatives sont prises pour lutter contre cette agression. Alors, on fait du nettoyage très régulièrement. On sort à peu près 40 tonnes de déchets annuellement. Et on n'est pas bloqué par la taille des déchets, on est bloqué par les moyens, par les fonds. Mais les déchets, tant qu'on veut, on peut en sortir. Peu importe l'objectif qu'on va se fixer, on le remplit. Parce que les déchets, il y en a à l'appel. On peut ne pas s'arrêter à sortir. À côté des campagnes de sensibilisation, il y a l'érection d'un musée sous-marin. Son objectif est de faciliter la reproduction des espèces animales et végétales grâce à sa teneur en calcaire. On a essayé de monter le premier musée sous-marin d'Afrique de l'Ouest, qui est juste là. Donc l'idée, c'était d'amener les gens sous l'eau. Parce qu'aujourd'hui, n'importe quel objet que vous prenez, que vous allez mettre sous l'eau, la vie va se fixer dessus et ça va créer de la vie. Donc à nous de savoir si on veut mettre de belles choses sous l'eau ou pas. Donc c'était ça un peu l'idée de ce musée. On a créé des pièces d'argile et une fois qu'on a mis les œuvres sous l'eau, elles ont été recouvertes complètement recouvertes de vie. Aujourd'hui, la dépollution de nos océans est devenue une impérieuse nécessité, mais ce n'est pas gagné d'avance avec le Centre Océanium qui ne peut compter que sur ses ressources. L'appel est donc lancé, il y va de la survie des espèces et même au-delà de la souveraineté alimentaire pour un pays dont la pêche artisanale occupe une place importante.